Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager pour parler des petites choses à faire en ce début juin. Première chose à faire au niveau des pommes de terre, c'est de venir les buter. On va ramener un petit peu de la terre sur les pieds pour éviter qu'il y ait des tubercules qui soient exposés à la lumière. En gros, que des pommes de terre deviennent vertes et deviennent impropres à la consommation. Pour ça, je vais utiliser une houe et je vais ramener un petit peu de terre. Si comme moi, vous n'avez pas énormément de terre dans vos bacs, vous pouvez simplement utiliser par exemple des tontes de gazon pour revenir aussi recouvrir les pieds. Profitez-en aussi comme c'est une culture assez longue pour faire un bon désherbage. Quand on fait ça, on fait évidemment extrêmement attention de ne pas casser le feuillage. Ça risquerait de faire perdre de l'énergie à nos plantes de pommes de terre et du coup d'avoir moins de patates. Essayez tout de même d'être pas trop proche du pied de pomme de terre pour éviter de déterrer les pommes de terre. Et juste à côté de mes pommes de terre, j'ai les fraisiers. Et là aussi, il faut un petit peu s'en occuper. Ils vont bientôt avoir une année. Et là, on va enlever les stelons et faire un bon désherbage. Vous pourrez même compléter ça d'un petit peu d'engrais, un engrais pour les plantes à petits fruits, ainsi qu'un bon arrosage parce qu'on ne met jamais de l'engrais sur des plantes qui ont soif. Ces stelons, en fait, c'est un moyen pour le fraisier de se multiplier. Ça fait des bébés fraisiers au bout d'une longue tige. On va pouvoir soit les replanter si on a des cultures qui commencent à avoir plus de 2 ans, soit tout simplement les mettre au compost ou les donner à ses voisins. Ils vont en fait faire perdre pas mal d'énergie à nos fraisiers pour avoir une nouvelle bonne feuillaison au cours de l'année qui va leur permettre de faire des racines. Ces stelons, si on ne les enlevait pas, on risque d'avoir une plantation très dense et donc on risque d'avoir une atmosphère entre le feuillage constamment humide et donc créer des maladies fongiques, ce qui n'est pas bon pour nos fraisiers. Au potager, il n'est encore pas trop tard pour faire des nouveaux semis. Je pense notamment aux haricots, si vous avez par exemple des orages qui auraient ruiné une culture, les carottes aussi pour avoir des variétés de garde, mais aussi des betteraves, des radis, bref, tout un tas de légumes pouvaient être encore semés. Rendez-vous chez votre marchand de graines préféré et regardez le calendrier des semis. Vous allez le voir, il y a de nombreuses variétés de légumes qui peuvent être encore semés début juin. Et profitez-en pour faire de nouveaux semis pour étaler les récoltes, comme ça, pas de récolte tout d'un coup. Mais avant de vous donner tous mes conseils de plantation, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Vous êtes informé de chacune de mes vidéos et moi ça m'encourage à en faire de nouvelles. D'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Côté plantation, à part si on part dans les 15 jours en vacances, on ne s'arrête pas. C'est vraiment le tout dernier moment pour planter tomates, poivrons, aubergines, piments et je dirais aussi les courges. On continue les plantations de tout ce qui est légumes de garde, les céleris, les betteraves, etc. On va continuer aussi les plantations de salades avec des variétés qui supportent un petit peu mieux la chaleur. On va continuer les cultures de légumes assez rapides, les fenouils, les kohlrabi, les blettes. Bref, vous l'avez vu, il y a encore tout un tas de choses. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire au potager au mois de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites dans les commentaires au potager en cette période du mois de juin. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. On plantera les choux. Je vous souhaite à tous bon jardinage et à la tout bientôt. Ciao, jeunes pousses!